Alors Philippe, donc tu enseignes la cuisine dans un REA, donc en lycée professionnel, auprès d'un public particulier. Comment as-tu donc vécu ce confinement? Il m'a fallu mettre en place une situation pédagogique d'urgence qui reste plus ou moins chaotique, même si bien évidemment les outils que j'utilise sont devenus de jour en jour peut-être plus adaptés. Au fil des jours, il m'a fallu en fait apprendre et ajuster ma méthode aux situations de mes élèves. J'utilise souvent une phrase d'Albert Einstein qui a dit Je n'enseigne rien à mes élèves, j'essaie seulement de créer des conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. » Alors, oui, il me semble qu'un élève peut apprendre en partie en autonomie, par l'expérience et par l'expérimentation. Encore faut-il l'accompagner et le positionner dans les meilleures conditions, ces conditions étant autant psychiques que matérielles. Et concernant ces conditions, durant le confinement, eh bien, il faut bien admettre qu'en ce qui me concerne, en tout cas, elles sont perfectibles. Alors je crois que tu avais mis en place des pratiques pédagogiques particulières, notamment au niveau du numérique. Est-ce que tu as pu donc utiliser ces pratiques auprès de tes élèves? J'ai utilisé beaucoup le numérique durant le confinement, mais en fait, j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés et il m'a fallu aussi trouver pas mal de solutions au fil de ce confinement. En fait, chronologiquement, la première difficulté a été la connexion sur le NT, qui a saturé dès le premier jour. En fait, personne n'était prêt et c'est bien normal. Il y a eu un afflux de connexions sur le NT qui a fait que celui-ci n'a pas pu y répondre. Lorsque le NT est redevenu opérationnel, et cela plutôt très vite d'ailleurs, j'ai tenté de l'utiliser, mais je me suis du coup aperçu, alors que beaucoup de mes élèves n'avaient pas en mémoire leur code d'accès. C'est tout bête, mais c'est une réalité de terrain, ça. Et j'ai donc conservé la méthode du mail, et encore aujourd'hui, je l'utilise. J'ai au début du confinement proposé des visioformations via Skype, Zoom et autres plateformes comme celle du CNED. De nombreux élèves et parents m'ont répondu de ne pas savoir ni pouvoir faire. Voilà. Concrètement, depuis le début du confinement, je suis en connexion Skype avec seulement 2 de mes élèves sur l'intégralité du groupe. Tu vois, donc c'est très très peu. Alors pour mes élèves dont l'informatique pose problème, l'administration a très vite, très très vite proposé d'adresser les versions papier par la poste, mais souviens-toi, également durant le confinement, la distribution postale du courrier a été diminuée. Et ça n'a pas aidé évidemment comment dirais-je, à la fluidité du travail. Une des principales difficultés rencontrées par mes élèves est liée aux conditions matérielles numériques à la maison. Entre parenthèses, d'ailleurs, ces difficultés matérielles ont également mis en évidence des inégalités sociales. Je me souviens même d'une mère de famille me disant, il y a un ordinateur à la maison pour 5 enfants, il faut faire des choix. Voilà, donc puis il y a aussi quelque chose de concret, le souci de l'imprimante et des cartouches d'encre vides qui coûtent cher. Donc si je synthétise, ces problèmes sont d'abord, il me semble, d'ordre matériel, et puis cette lassitude qui s'est installée depuis quelques jours et qui se traduit par une diminution du retour des travaux. Alors justement, quelle solution as-tu envisagé pour remédier à cela? Pour conserver ce climat de confiance, j'ai précisé à mes élèves, dès le début du confinement, que le travail n'était pas noté. Tu vois, qu'ils ont droit à l'erreur et que ce que j'attends en priorité est l'investissement et la régularité au travail. Ma priorité, en fait, est de maintenir le lien pédagogique sans pression excessive qui pourrait faire totalement décrocher certains d'entre eux. Les résultats des travaux ne sont pas évalués. Mes retours sont systématiquement, tu vois, accompagnés de suggestions et surtout d'encouragement. Depuis le début du confinement, j'ai instauré un appel téléphonique par semaine et la possibilité à chacun d'entre eux de m'appeler tous les matins de 9 heures à midi, du lundi au vendredi. Bon. Les résultats, à contrario de leurs travaux, sont plutôt bons en général. Ouais. Mon ambition, en fait, a toujours été de mettre l'élève en situation de réussite en proposant des ressources et des exercices adaptés et en abordant des sujets qu'ils ont en grande partie déjà étudiés avec moi à l'école. J'intègre systématiquement dans mes ressources des vidéos, des contenus à compléter à l'aide de sons audio, intégrés dans des PDF, des QR codes pour accéder aux vidéos à l'aide du téléphone. J'ai intégré davantage de sons audio dans mes cours en m'enregistrant, tu vois, un peu pour être présent virtuellement auprès d'eux. La pédagogie différenciée au travers du support de cours prend encore davantage de sens dans la formation à distance.
Alors on arrive donc à une période de déconfinement, les lycées professionnels ne sont pas encore concernés, mais comment envisages-tu toi ce déconfinement? Il me semble qu'une des leçons à tirer de cette situation est qu'au retour des élèves, l'usage de l'ENT devra être approfondi. Je souhaiterais disposer d'une plateforme de visio-formation intégrée dans l'ENT académique. Voilà. Ce qui me rendrait plutôt indépendant des plateformes payantes et où qui ont saturé. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Bon. Il me paraît également nécessaire de préparer les élèves à la formation à distance. Peut-être en faisant des simulations de formation à distance au sein même de l'établissement. Il me semble important, en fait, de former les élèves à ce modèle pédagogique, surtout si un confinement devait réapparaître, mais également parce qu'elle peut durablement répondre à des besoins ponctuels d'élèves ne pouvant pas, pour des raisons diverses, se rendre à l'école pour apprendre. Il nous faut rebondir et capitaliser, en fait, nos apprentissages acquis durant ce confinement. Voilà. Il faudrait également réfléchir sur la possibilité d'équiper à la maison les élèves d'outils informatiques performants. Alors, tablettes, PC portables, et il faudrait aussi les former au lycée à leur utilisation et à la mise à jour des logiciels et des applications. Parce que ça va quand même beaucoup pêcher. L'obsolescence des ordinateurs à la maison a quand même été plutôt prégnant. Alors est-ce qu'il y aurait un point positif malgré tout à cette situation? Le confinement et donc la formation à distance m'ont amené à donner mon numéro de téléphone à mes élèves. Tu vois? Eh bien, ça, je peux te dire que c'était pour moi, avant le confinement, tout à fait inconcevable. Tout à fait inconcevable. J'ai donc là aussi, malgré moi, changé de point de vue. Je pense que je n'avais jamais créé autant de liens aussi serrés et aussi nombreux avec les parents et les familles d'accueil. Et c'est un capital que je vais forcément utiliser pour cette session, en tout cas. J'ai encore le bénéfice de cela pendant 1 an et demi et je pense qu'on va, grâce à cela, en partie, en tout cas, rattraper le retard de nos élèves. Tu vois, on va davantage travailler avec les parents du coup maintenant parce que nous sommes tous davantage concernés. Il me semble avoir toujours été conscient des difficultés sociales de certains de mes élèves, mais cette situation m'a montré ce qu'elles sont véritablement. Je pense que depuis ce confinement, je visualiserai davantage les difficultés de mes élèves et des parents lorsqu'ils les expriment. Voilà. En fait, ce confinement m'a de nouveau démontré que dans la posture d'un enseignant, il y a aussi celle d'un éducateur.